ResoSat est présent au salon Biofit Medigit à Lille cette année et cela nous permet de rencontrer l'ensemble de l'écosystème avec lequel nous avons l'habitude de travailler régulièrement. Ça fait de nombreuses années que nous sommes en partenariat avec Eurasanté et pour la première fois, on a rassemblé ici tous les acteurs de l'écosystème au niveau de la biologie, de la médecine, de tout ce qui est medical device et de tout ce qui est aussi à l'origine maintenant de Medigit, c'est-à-dire tout ce qui est digital et la e-santé. On a l'opportunité ici de présenter à la fois les projets issus des SAT, mais également faire la promotion aussi des startups avec lesquelles nous avons travaillé. Nous avons aussi ici une vitrine avec différents prototypes qui permettent de mettre en évidence aussi le travail qui a été effectué dans les SAT pour promouvoir les technologies, mais également des pitchs de nos startups et des pitchs aussi des différents projets qui ont été sélectionnés par différents jurys afin de promouvoir et mettre en avant l'excellence de la recherche publique française. Je m'appelle Amélie Godard, je suis la future CEO de la startup Fluonir. Fluonir, c'est une startup en biotechnologie qui va avoir pour vocation d'aider à la chirurgie des cancers en éliminant les tumeurs. On a été accompagné par la SAT Lentium à Grenoble. On a fait un projet de 18 mois ensemble. Du coup, ça nous a permis de consolider les POC qu'on avait, d'en développer des nouvelles. Après, on a fait un projet d'incubation aussi avec eux. Donc là, ça a été plus pour pouvoir commencer à équiper notre laboratoire pour démarrer l'activité. Alors nous, on est venus sur ce salon pour faire connaître Fluonir parce que comme la création est prévue en 2025, c'est bien de faire rayonner un peu le projet pour commencer à le faire connaître. Et puis aussi pour trouver soit des partenaires externes, soit des collaborations en vue de pouvoir optimiser finalement notre technologie. Tech 365, c'est la première plateforme en ligne qui réunit toutes les innovations deep tech issues de la recherche française. On couvre aujourd'hui plus de 80% de la recherche publique française sur tous les secteurs d'application. Et aujourd'hui, une entreprise qui a un besoin exprimé en innovation ou en R&D viendra trouver sa solution en ligne sur cette plateforme. Il suffit de s'inscrire sur tech365.fr, de souscrire un abonnement de 6 mois, 12 mois ou 18 mois. Et une fois votre inscription validée, vous avez accès à tout notre catalogue en ligne et vous pouvez prendre très facilement rendez-vous soit directement avec un business developer d'une SAT, soit avec une start-up en direct. Notre objectif pour 2025 est de devenir la plateforme de référence unique en France pour servir au mieux la communauté Deep Tech et apporter toujours plus de solutions à nos industries. Je m'appelle Léa, je suis CEO de Albupad, je suis pharmacienne de formation et j'ai fait ma thèse en chimie des matériaux à l'université de Strasbourg. Albupad, en fait, porte vers le marché une technologie de rupture qui sort des laboratoires alsaciens et qui permet de développer des systèmes de délivrance prolongée de médicaments à base de protéines. La SAT est intervenue dans le projet déjà très en amont à l'étape exploratoire, donc juste après l'étape exploratoire et découverte. Donc, on était accompagné par la SAT Connectus pour le dépôt de brevet et ensuite ils ont investi dans le cadre de projets de prématuration et de maturation qui a permis en fait de faire déjà les premières preuves de concept, d'identifier et d'étudier la biocompatibilité du matériau, parce que nous c'est un matériau qui va être utilisé à usage thérapeutique, donc chez l'humain. Donc étudier la biocompatibilité, faire aussi la première étude de marché et donc la maturation de la technologie. C'est dans ce cadre-là que la SAT Connectus nous a accompagnés. Le réseau SAT, en fait, c'est l'association de l'ensemble des 13 SAT, sociétés d'accélération de transfert de technologie, qui couvrent l'ensemble du territoire français. Alors, une SAT, c'est une entité, du coup, privée, qui est financée, donc, en partie par l'État, en partie par l'université, et qui a également une part d'autofinancement. L'autofinancement, c'est simplement cette capacité d'aller chercher des idées qui sortent des universités couvertes par les SAT, d'investir dessus, de les dérisquer et ensuite de créer de la propriété intellectuelle, des brevets principalement, qu'on va être en mesure de transférer vers des industriels existants ou vers des startups afin d'accélérer leur innovation. On va du coup être en mesure de pouvoir accompagner personnellement les entreprises par notre équipe d'experts. On est 4 experts au sein du réseau SAT
qui portent sur 4 thématiques différentes. Le Green Tech, où on sera plus sur les matériaux, l'environnement. Le Numtech, où on sera plus sur du coup tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, le numérique, l'industrie du futur. Et puis les 2 grosses thématiques qui sont présentes sur ce salon aujourd'hui, la biotech, donc sur la thérapeutique, les produits de recherche, et la medtech, principalement les dispositifs médicaux, le diagnostic in vitro et également l'e-santé. Le rôle des SAT, c'est vraiment d'accélérer et de renforcer le tissu d'innovation. On va s'adresser bien évidemment à des PME, à des grands groupes, mais on peut s'adresser également à des pôles de compétitivité, à des consultants, à des CRO, des CDMO, tout acteur en fait qui va avoir un rôle de près ou de loin à une démarche d'innovation. Notre but est vraiment de créer une connexion, une mise en rapport entre les technologies qui sont portées par les SAT et du coup cet acteur de l'innovation qui va lui être en mesure de porter cette technologie sur le marché et puis in fine vers le patient. Grâce à cette mise en place nationale, on est vraiment là pour apporter du coup une mise en lumière, une visibilité de l'ensemble de l'écosystème des SAT et du coup faciliter la démarche de scouting, de recherche d'opportunités technologiques pour ces entreprises.